Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui concernant donc l'exaucement des prières. Comme vous avez pu le voir dans le titre, bon, je ne l'ai pas encore mis, mais j'envisage de le faire. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Alors, la réponse qui est bien, c'est que la vidéo va être courte et simple et claire, puisque la réponse est très simple. Mais avant de vous donner la réponse, vous savez, pour ceux qui, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui étaient dans le New Age avant, et que par la grâce de Dieu, ils en sont sortis. Vous savez, quand on prie, ou même si vous n'étiez pas dans un parcours, dans un soi-disant parcours de flammes jumelles, quand on prie, mais que ça ne se passe jamais, ça ne s'exauce jamais en fait. Ça marche pas quand on dit « j'aimerais bien que mon Gémeaux revienne » et qu'on prie je sais pas qui, la lune, les étoiles, Bouddha, et qu'on demande, parce que bien évidemment quand on est dans le New Age, quand on est bien ancré dans le New Age, le mot Dieu n'est plus dans notre bouche. C'est l'univers, à la rigueur, au mieux, c'est le divin, mais Dieu, malheureusement, on se tourne de plus en plus de lui. Donc, mais rien ne se passe. C'est pourquoi on va aller donc consulter des tirages de cartes, consulter des médiums, consulter, que sais-je encore, des énergéticiens. Parce que ça marche pas. Donc la réponse, en fait, je viens de vous la donner, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que Dieu n'exauce pas nos prières? C'est le péché, la vie de pécheur. Voilà. En fait, il faut savoir que le péché, c'est ce qui coupe la connexion avec Dieu. D'accord? C'est ça. C'est pour ça que Dieu, il ne veut pas qu'on pêche, puisque justement, ça nous coupe cette connexion qu'on a avec Dieu. Alors, je vais bien vous expliquer. Là, je ne parle pas pour un chrétien né de nouveau qui a été touché par Jésus-Christ, par Dieu Tout-Puissant, qui a été sauvé. Là, je parle, d'une personne qui n'est pas chrétienne. Ou alors qui est un chrétien mondain, c'est-à-dire qui est dans ce monde et qui jouit de ce monde. Donc, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est être disciple de Christ. Donc, c'est suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est faire ce qu'il a fait. Donc, il a bien dit, je n'appartiens pas à ce monde, Jésus. Donc, si vous appartenez à ce monde, que vous dites chrétien, vous êtes un hypocrite. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc, là, je ne parle pas de ces chrétiens-là. Hein. Ça, ce n'est pas des chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais dans leur cœur, ils ne sont pas chrétiens. Non, non, moi, je parle des personnes qui sont dans le New Age, ou qui sont athées, ou qui sont, voilà, qui sont tout, sauf chrétiens, nés de nouveau. Donc, les prières ne s'exaucent jamais. Ne s'exaucent jamais. Parce que le péché coupe la connexion avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si un chrétien, parce que bon, on reste des êtres humains, maintenant, il tombe, voilà, il trébuche une fois. Ça va, Dieu, il va le rappeler, il va lui pardonner. S'il se pardonne sincèrement dans son cœur, s'il se répand sincèrement, s'il regrette sincèrement et qu'il promet à Dieu de ne plus recommencer, bien sûr que Dieu, il va lui pardonner. Il va lui pardonner une fois. Allez, si ça arrive quelque temps, une deuxième fois, 3 fois. Mais après, au bout d'un moment, il va perdre son salut. Vous voyez? Ça, voilà, le salut, c'est pas sauvé pour toujours. Ça, c'est encore notre hypothèse. Moi, je parle vraiment là des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes, les païens, ceux qui sont dans le New Age, bouddhistes, athées, voilà, tous ces trucs-là. Les prières ne sont pas exaucées, c'est pour ça qu'ils se tournent vers des sorciers. Quand je dis sorcier, ça regroupe tout. Ça regroupe médium, féticheurs, marabouts, énergéticiens, hypnotiseurs, tout ça, là, c'est des sorciers. Donc comme leurs prières ne sont pas exaucées, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers Satan, en fait, en pensant que, inconsciemment, ou consciemment des fois aussi, mais ils se disent, bon, vu que Dieu ne me répond pas, je vais aller voir de l'autre côté alors.
Peut-être que lui va pouvoir faire quelque chose. Mais c'est que c'est qu'un mirage. Parce que Satan, il va vous faire croire que oui. Ou alors, il peut vous donner des choses à certaines mesures. Mais le problème, c'est que c'est jamais gratuit avec Satan. Voilà, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'il vous donne, c'est comme un prêt, vous voyez, c'est comme un crédit à la consommation. Voilà, c'est-à-dire qu'il vous donne, il vous prête l'argent, il ne vous le donne pas, hein, voilà, c'est pas un cadeau, donc il vous prête, et après vous allez rembourser, mais avec des intérêts, vous voyez le délire? C'est exactement comme ça que ça se passe avec Satan, et puis croyez-moi que les intérêts sont très très chers avec lui, hein, très très chers, en l'occurrence votre vie, votre âme. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Donc c'est ça le truc en fait, c'est que comme les prières elles sont pas exaucées par Dieu, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah ils se tournent vers les ténèbres, vers Satan. Voilà. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que Dieu il a dit, s'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà, c'est-à-dire que pour que Dieu exauce vos prières, il faut que déjà que vous êtes connecté à lui. Donc pour être connecté à Dieu, il faut être touché par Dieu, être né de nouveau, avoir eu son salut et mener une vie de sainteté. Mener une vie de sainteté. Placer Dieu en premier, avant tout. Placer Dieu avant tout. Aimer Dieu plus que tout. Et craindre Dieu. Ça c'est comme ça qu'on sait si c'est un vrai chrétien ou pas un vrai chrétien. Si la personne ne craint pas Dieu, elle n'est pas chrétienne, c'est pas vrai. Donc, comme elle craint pas Dieu, elle va aller, elle va aller à se livrer à la débauche, à plein de sortes de toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc Dieu, Alors, maintenant, je vais vous dire un truc, attendez, parce qu'en fait, j'ai plusieurs choses à vous dire. Les pécheurs, là, il les exauce pas, mais il les entend. Il les écoute, mais il les exauce pas. Vous voyez le truc un peu? C'est pas il les entend pas, hein. Il les entend, mais il les exauce pas. Voilà. Par contre, à son enfant, c'est-à-dire qu'un chrétien né de nouveau, là, son oreille, elle est très attentive quand il prie, quand il fait des demandes. Vous voyez? Aussi, une chose que je dois vous dire, c'est que Dieu, il aime tout le monde. C'est pas qu'il vous aime pas. C'est pas qu'il aime pas, quand je dis vous, c'est pas vous les abonnés, parce que si vous êtes abonné à ma chaîne, pour ceux qui écoutent la vidéo, dans la logique, voilà, vous êtes vrai chrétien, quoi. Donc, je parle en général. Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, Dieu, en fait, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Voilà. Et Dieu, il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Mais il est, comment dire ça? Il est généreux en miséricorde. Donc voilà, Dieu, il aime tout le monde. C'est pas qu'il aime pas... Jésus, il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu, c'est écrit dans la Bible, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez? Parce qu'il nous aime. Et il va nous appeler. Il va appeler. Mais si au bout d'un moment, après, vous fermez votre cœur, vous endurcissez, eh ben là, vous allez subir la colère de Dieu. Donc voilà, donc Dieu, il aime tout le monde. Jésus, il aime tout le monde. Et il veut sauver tout le monde. C'est pour ça qu'on doit prêcher l'évangile, qu'il nous dit de prêcher l'évangile. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Voilà, c'est pour ça qu'il y a... Vous voyez, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais pour en revenir à la vidéo... c'est ça le truc, c'est que Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. Il ne les exauce pas. C'est comme ça. Parce que la connexion, elle n'y est pas. Regardez, c'est comme si, je sais pas moi, la télévision, pour qu'elle fonctionne, il faut la brancher, il faut qu'il y ait une alimentation. Il faut la brancher. S'il n'y a pas l'alimentation, s'il n'y a pas la connexion, est-ce que la télévision va fonctionner? Non, elle va pas fonctionner. Ben, c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Si vous n'avez pas votre connexion avec Dieu, Dieu, il ne vous écoute pas. Enfin, il vous entend, mais il ne vous exaucera pas. Maintenant, un chrétien qui fait une fois une faute et qui le regrette et qui se répand, tout ça, c'est pas pareil. Après, au bout d'un moment, par contre, s'il continue, il persiste dans le péché, il persiste, bah là, il va perdre sa connexion avec Dieu. Et là, voilà.
Donc voilà pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Les prières ne sont pas exaucées aux orgueilleux, donc à ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Jamais de la vie. Non. Voilà. Mais par contre, aux chrétiens, ils les écoutent. Et je voulais aussi vous dire une chose, donc en même temps, par la même occasion, quand vous faites des prières, des demandes à Dieu, à Jésus, pensez toujours à faire des actions de grâce, c'est très important. Et même si les actions de grâce, c'est pour remercier Dieu, c'est très très important. C'est très très important de faire ça, même quand vous êtes en souffrance, même quand vous voyez que... Même quand vous êtes mal, il faut remercier Dieu. Dieu, il va se lever de son trône et vous savez pas, c'est-à-dire que c'est d'une puissance, parce que là, c'est pas trop le sujet, mais je veux quand même vous en toucher un mot. À la rigueur, j'expliquerai mieux dans une autre vidéo, et si Dieu me le permet. Mais faites des actions de grâce accompagnées de prières, ça démultiplie. Dieu, il me le disait, il me le répétait. Je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça, jusqu'à ce qu'après, il m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre. Il faisait que me dire, fais des actions de grâce. Mais pour moi, pourtant, tous les soirs, tout le temps, je remercie Dieu pour tout. Mais non, alors les actions de grâce, ça passe par les hymnes, par les chants, par des louanges et par des psaumes. Voilà, en fait, il m'a fait comprendre, lire des psaumes d'actions de grâce. Et quand vous faites une prière, ça démultiplie. C'est-à-dire que Dieu, il a encore plus envie de faire pour vous. C'est très important. Jésus lui-même, il était amoureux de l'action de grâce. Jésus lui-même, il remerciait tout le temps Dieu le Père. Tout le temps. Quand il a dit « Je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé », tout le temps, il rendait grâce. Quand il a multiplié les poissons et les pains, tout ça, il a rendu grâce. Oui, il a rendu grâce, c'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est très, 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 très important. Parce que ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, vous voyez. Donc, voilà, en même temps, je veux vous le dire. Donc, quand vous faites des prières, des supplications, et voilà, quand vous voulez demander des choses à Dieu, faites toujours des actions de grâce. Et même si vous ne faites pas des prières pour demander quelque chose, pensez tout le temps à faire des actions de grâce pour Dieu. C'est très important et c'est très, 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 très agréable à Dieu. Et c'est très important surtout. Voilà, c'est surtout très, très important. Donc voilà. Et tout ça pour vous dire que voilà, ces enfants, il fait grâce. Il fait grâce. D'ailleurs, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'aurez et il vous sera accordé. Il faut aussi y croire. Voilà, mais dans la logique, après ça va ensemble, vous voyez, parce qu'un pécheur, si c'est un païen, on va prendre l'exemple du païen, si c'est un païen, ben, il ne peut pas avoir la foi puisqu'il est païen. Donc voilà, maintenant un chrétien qui prie à Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ, ben, c'est que, dans la logique, c'est qu'il croit à Jésus-Christ, fort dans son cœur, vous voyez. Ça s'applique plus dans le cas des chrétiens mondains, c'est-à-dire qu'ils ont un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Mais c'est ce qu'ils croient. En réalité, ils n'ont même pas un orteil avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu il va les vomir de sa bouche. Jésus va les vomir, il va leur fermer la porte. Ça, j'ai déjà fait la vidéo sur ça. Voilà, être chrétien, c'est être né de nouveau, c'est être une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses du passé sont finies. Donc, tout ce qui est péché, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. C'est Dieu qui fortifie, c'est Dieu qui donne la force. Voilà, je voulais aussi vous parler d'autre chose qui est très important, mais je ferai une autre vidéo sur ça, parce que c'est un autre sujet, du coup, c'est les épreuves dans la vie du chrétien, parce que après c'est un peu lié tout ça, j'ai 2-3 vidéos que je dois vous faire, si Dieu me le permet, les épreuves. Ça c'est un sujet qui est intéressant, parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière, voilà. Donc, si Dieu me le permet, je vais vous la faire bientôt. Les épreuves dans la vie du chrétien. Et pourquoi il y a les épreuves, pourquoi Dieu permet les épreuves et comment ça se passe exactement. Voilà, ça c'est le sujet de notre vidéo. Donc, mais c'est un peu lié, c'est pour ça. Donc voilà les amis, hein, sachez que voilà, si vous croyez, si vous êtes chrétien né de nouveau et que vous aimez Jésus plus que tout, Dieu il vous exaucera toutes vos prières. Toutes, sans exception. Voilà. Après, le but, c'est pas d'être riche, c'est pas de... Voilà. Notre plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu. C'est de connaître Jésus, d'être sauvé, d'avoir le salut. Il n'y a pas plus grande richesse. Parce que, vous savez, les richesses de ce monde, même si vous êtes le plus riche au monde, ben,
quand vous allez mourir, ben, votre richesse, vous ne la prendrez pas avec vous. C'est qu'un temps. Et c'est tangible, on peut le perdre à n'importe quel moment. Donc, voilà, la plus grande richesse pour un chrétien, ben, c'est d'avoir trouvé Dieu, de le connaître. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, parce qu'en fait, comme j'ai plusieurs choses à vous dire, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillée. Donc voilà, sachez que si vous êtes chrétien, né de nouveau, Dieu, il vous exaucera toujours. Ayez la foi et voilà, gardez bien les commandements de Dieu dans votre cœur. C'est ça qui est important pour Jésus, hein. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais les païens, ils ne seront jamais exaucés. Et bien au contraire. Encore plus pire même. Parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux. Donc ils sont livrés à Satan. Et Satan, il les dévore en une bouchée, quoi. Bon, ben voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Restez attachés au Seigneur. N'ayez crainte. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt.